fait longtemps que t'es là? Non, je viens d'arriver. Ah. Waouh. Tu y en avances? Il nous reste encore une demi-heure avant que les autres n'arrivent, tu sais? Elle est trop belle. Ça change de l'uniforme. Cette petite robe la rend encore plus mignonne que d'habitude. J'ai l'air bizarre habillée comme ça, non? Oh non, ça te va comme un gant. Tu le penses vraiment? Absolument. Comme je suis contente. J'arrive pas à croire que ce soit déjà les vacances d'été. C'est vrai. J'ai vraiment hâte de faire ce voyage. On va bien s'amuser. Ouais. J'en reviens toujours pas que le club de journalisme ait organisé ce voyage. On va dans le monde des humains quand même. Un voyage avec le club? Tout à fait. Et pour celui de cette année, j'ai décidé que le club de journalisme irait faire un tour dans le monde des humains. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Mais oui, voyons, puisque je serai là, il n'y aura pas de souci. Enfin, je crois. Ah, vous n'en êtes pas sûr? Aller dans le monde des humains, avec Mocha et les autres. Je m'y attendais vraiment pas. Je sais pas trop si je suis content ou si ça me fait peur. J'appréhende beaucoup, tu sais. Hein? Je t'avais raconté. Quand je vivais dans le monde des humains avant d'entrer au lycée. Pendant cette période, je détestais vraiment tous les humains. Ça te fait peur d'y retourner? C'est ça que t'es en train de me dire? Oui, peut-être. Je crois que j'ai pas réussi à tirer un trait sur cette époque. C'est encore un peu trop frais dans ma mémoire. Pardon, je voudrais pas que tu t'inquiètes pour moi, Tsukune. Tant qu'on restera ensemble, je suis sûre que rien ne pourra m'arriver dans le monde des humains. Attention, Mocha. Je sais que tu veilleras sur moi dans tous les cas, n'est-ce pas? Mocha, je... Tsukune. Allez, dépêchez-vous. Attendez-moi enfin! Mais qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Hé, les filles, regardez qui a décidé d'arriver en avance. On peut pas vous laisser seul, hein? Bonjour. C'est la première sortie du club dans le monde des humains. Alors faisons en sorte de passer de bons moments. Ouais! Mais dites, on n'attend pas Guy? Apparemment, il doit passer les rattrapages. Du coup, il suit des cours supplémentaires. Merde! Pourquoi moi? Moi aussi, je veux aller là-bas! Mais bon, Kurumo est très mal placée pour parler. Elle n'a pas eu la moyenne non plus. Mais moi, c'est pas pareil. J'ai terminé tous mes cours de rattrapage à temps. À tous les coups, elle les a séchés. C'est sûr. Sécher et terminer, ça revient au même. Vacances d'été et vampires. Ça y est, on arrive bientôt dans le monde des humains. Hé! Je suis chez moi! Tu as l'air heureux, Tsukune. C'est vrai, ça dit donc. Je suis chez moi. On pourrait presque croire que tu es humain. Ah, vous ne saviez pas? Tsukune a longtemps vécu dans le monde des humains. Hein? Pas vrai, Tsukune? Ah oui, c'est vrai, je m'y suis un petit peu attachée du coup. Ceci expliquerait donc cela. Hé, Tsukune? Le monde des humains ne te fait pas peur alors? Non, pas vraiment. Le lycée Yokai, ça c'est un endroit qui fait flipper. Waouh! T'es super courageux, Tsukune! Ah bon, tu trouves? Évidemment! Mocha, t'as rien de cassé? Non, mais il y a une tonne de sable qui est rentrée dans mon maillot de bain. Oups, désolé. Tout à l'heure, tu m'as fait un peu peur quand même. Tu sais que pendant un instant, j'ai pensé que tu étais peut-être humain. Tu te rends compte quand même? Oh, mais qu'est-ce que tu racontes encore comme bêtise, Kurumo?
Je disais ça comme ça. Hé, mais Hé, j'ai une idée. Et si on parlait d'autre chose? On est venu ici pour s'amuser, alors autant en profiter, pas vrai? Yugari, à toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Mocha. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Ah, Kurumu, mais c'est pas vrai. Arrête. Excuse-moi, Yukari. T'es si petite. Comment veux-tu qu'on te voie? Puisque c'est comme ça, je te défie. Oh, de quoi? Ah ouais? Si tu crois qu'une petite crevette comme toi me fait peur, eh bien là tu te cours. Salement. Arrête! Oh! Belle réception, Tsukune, je vais la voir. Arrêtez de vous Attention. chamailler. Yugari, encore. Oui, compris. Tu vas voir ce que tu vas voir. Yukari, arrête! Tu dois pas utiliser ta magie dans le monde des humains, tu sais. J'y suis peut-être allée un peu fort. Excusez-moi. Ceux-là ne sont pas encore cuits. Vous savez, moi je préfère ce qui est cru. Miaou. Ah, Regarde la mer. C'est magnifique, n'est-ce pas? oui. Tsukune! Tsukune, oh Ne reste pas là sur la plage, viens plutôt te baigner avec nous. Allez, on y va. L'eau doit être bonne en plus. Bon, Non, désolé. Je vais rester ici. c'est moi qui devrais m'excuser. J'avais oublié que les vampires ne pouvaient pas aller dans l'eau. Pardon. Et si vous voulez en savoir plus sur le sujet, il vous faut regarder l'épisode 5. Vas-y, t'en fais pas pour moi, Tsukune. Mais... Allez, va nager. Kurumu et les autres t'attendent. non, je reste là. Si toi tu ne peux pas aller te baigner, Mocha, alors moi je reste ici avec toi. Ça va aller, je t'assure, t'occupe pas de moi. On a fait tout ce chemin pour venir à la plage. Il faut que tu en profites pour t'amuser. Si t'es pas avec moi, je pourrais pas en profiter. Tsukune. Tu le penses vraiment? Hé, attendez un peu. Je sais ce que tu voulais. Tu allais encore sucer le sang de ce pauvre Tsukune. À vous, Mocha. Oui, avoue-le, Mocha. Alors, c'était pour ça. C'est que... Ils sont si bons, j'arrive pas à résister, c'est plus fort que moi. Arrête ton char, ça marche pas avec nous. S'il s'évanouit pendant qu'on est dans le monde des humains, on aura l'air faim. Pas grave, s'il s'évanouit, moi je lui ferai du bouche à bouche. Non, ce sera moi. Ah, vous rêvez toutes les deux, c'est moi qui m'en occuperai. Ne nous emballons pas, d'accord? Tu es trop bête pour lui faire. Qu'est-ce qu'il y a, tu me cherches? Moi aussi, je peux le faire. Sûrement pas, parce que ce serait de ta faute tout ça. Oh. Ok. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tout là-haut? Waouh! Quel magnifique champ de tournesol. C'est peut-être pour les touristes? Mais il n'y a personne. C'est vrai ça. Je me demande bien pourquoi. C'est pourtant joli ici. Tiens. Oh non. Comment on a fait pour se retrouver là? Il faut vite partir. Oh, bah on a le temps, pourquoi se presser? Ne me dis pas que tu n'as jamais entendu parler de cet endroit. On dit que toutes les personnes qui sont venues sur cette colline sont portées disparues. Des disparitions? Sur cette colline? Allez, viens, on rentre, j'ai super peur. Les gens d'ici racontent qu'une sorcière a jeté une malédiction sur cette colline. Des travaux devaient commencer ici, alors pour se venger des humains, la sorcière a décidé d'enlever tous les gens qui viennent sur cette colline. Arrête, tu me fais marcher. Allez, dépêche-toi, on s'en va. Cet endroit s'appelle la colline de la sorcière, ce n'est pas pour rien. On dit qu'une sorcière vit ici depuis toujours. Eh ben dis donc, quelle histoire. On peut dire que t'en connais un rayon, t'as lu ça sur internet?
Mais non, tout le monde le sait dans la région. Eh bien. Alors comme ça, une de tes sœurs s'amuse à enlever de pauvres humains? Et toi, tu crois vraiment tout ce que les gens racontent? On peut dire que t'as tout dans les seins et rien dans la tête, Kurumu. Ah vraiment? C'est toujours mieux que d'être une petite peste de sorcière. Je préfère être une peste plutôt qu'une succube dont la perversion n'a d'égal que sa bêtise. Tu te la racontes pour une enfant gâtée. Mais t'es folle! Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Pas grand-chose, une envie soudaine peut-être. Sale gosse, tu cherches vraiment les problèmes. Bon, allez, calmez-vous toutes les deux. Oh, franchement... Et si on retournait à la plage? Mademoiselle Nekonome doit nous attendre. Cette fille... Ça ne fait aucun doute. Il faut absolument que j'aille en parler à ma maîtresse sur le champ. Hé les jeunes, est-ce que je peux vous laisser en charge du camp? Je vais aller chercher de la nourriture dans le coin, je serai pas longue. Mais mademoiselle, on a déjà plein de nourriture ici. Non. Puisque nous avons fait tout ce chemin jusqu'à la mer, autant avoir du poisson frais. Le poisson qu'on trouve dans le monde des humains est vraiment trop bon. Est-ce que par le plus grand des hasards, c'est la raison pour laquelle on a fait ce voyage, mademoiselle? Bon, trêve de discussion, j'y vais. Mademoiselle, vous oubliez votre queue. Oui, maîtresse. Je vais l'amener ici. La jeune sorcière. J'en ferai notre allié à tout prix. Ah, mais non, pas comme ça. Oh, ça a une drôle de tête maintenant. Bon, de toute façon, c'est trop tard. Voilà. Est-ce que tu veux que je t'aide pour porter ça? Merci, ça va aller. Je pense que ça va être beaucoup trop lourd pour toi, Yukari. T'inquiète pas, je peux m'en sortir seul. Attends, je vais t'aider. Ah, merci. Moka, est-ce que tu veux que je te donne un coup de main? Oh, c'est gentil, merci. Mais ne t'en fais pas, je m'en occupe. Je ne voudrais surtout pas que tu te coupes avec ce gros couteau. Tu peux rester là à regarder si tu veux, Yukari. Ouais. Miseure? Je veux pas d'enfant dans mes pattes. Tout le monde me traite comme une enfant. C'est trop injuste. Je ne suis plus une enfant et je peux faire un tas de choses sans l'aide de personne. Hein? La colline de la sorcière. Alors une sorcière vivrait ici? On est peut-être pareil. Pas la peine de faire cette tête-là, petite sorcière. Mon nom est Ruby. Je suis la sorcière de cette colline. Une sorcière? En effet. Ta sœur en quelque sorte, Yukari. Et comment tu connais mon prénom? Tu es bienvenue ici cet après-midi, non? Je t'ai observé pendant tout ce temps. Je n'aurais jamais pensé trouver une autre sorcière. Quelle joie ça a été. J'aimerais te poser une question. Est-ce que tu voudrais bien qu'on devienne amies toutes les deux? Tu dois me trouver bizarre. Non, je dirais pas bizarre, mais plutôt inattendu. Super, alors c'est d'accord. Je suis si heureuse. Ruby? Comme on est toutes les deux des sorcières, on va devenir des meilleures amies. Ouais. Ma nouvelle amie. Rien ne peut remplacer le poisson qu'on trouve dans le monde des humains. Votre queue. Ce n'est pas du tout ce que vous croyez. J'allais juste les compter, pas les manger, je vous le jure. Ah, tiens, mais où est passé Yukari?
C'est beau, n'est-ce pas? J'adore cet endroit, mais quel dommage que les humains s'acharnent à essayer de détruire cette magnifique colline. Oui, j'ai entendu dire que des travaux devaient être effectués ici. En effet, c'est pourquoi il faut absolument détruire tous les humains. Je compte sur toi, Yukari. C'est-à-dire que c'est un peu soudain? Mais ne t'inquiète pas, tous les préparatifs sont déjà en place. Nous n'aurons qu'à suivre les instructions de ma maîtresse et tout se passera pour le mieux. C'est qui ta maîtresse? Tu viens? Je vais te la présenter. Quoi? Nous vivrons toutes les trois sur cette colline, jusqu'à la fin des temps. C'est un peu... Ouais. Ah, Yukari. Ah, me voilà rassuré. On s'inquiétait, on t'a cherché partout. Excusez-moi. Ah, mais t'es pas toute seule? Oui, je te présente... Maudit humain, tu viens encore souiller notre belle colline de ta présence. Tu vas payer. Arrête, Ruby! Mais qu'est-ce que c'est? Les monstres montrés dans cet épisode sont des démons de type plante carnivore qui attaquent les humains et les animaux puis les dévorent. Ruby, ce n'est pas ce que tu crois. Tsukune n'est pas du tout un humain venu pour souiller ta colline. Tu te trompes. Tu ferais mieux de reculer, Yukari. Mais Tsukune est mon ami et je tiens beaucoup à lui. Dévorez-le! Ne te mets pas sur mon chemin, Yukari! Je ne peux pas te laisser faire. Pourquoi ça? Parce que Tsukune est mon ami. Mais pourtant ce garçon n'est pas un sorcier. Je m'en fiche. Tsukune est mon ami et je l'aime. Alors je ne le laisserai pas se faire dévorer sans rien faire. Yukari, merci. Ton ami? Je ne comprends pas. Je ne l'accepterai pas. Il n'existe rien au monde qui ne soit plus fort que le lien qui unit deux sorcières comme si elles étaient sœurs. S'il s'avérait qu'un tel lien existait, je le détruirais de mes mains. Si ça se trouve, toutes les personnes qui ont disparu sont mortes à cause de ces plantes. Je n'y arrive pas. Je ne peux plus bouger. Espèce de petit enfant gâté! Je peux y arriver seule. Je peux le faire. Non, je ne suis plus un enfant! Mais qu'est-ce... Le combat d'aujourd'hui a duré... Moka n'a même pas eu besoin de se transformer, c'est pas très marrant. Bon sang, mais qu'est-ce qui s'est passé? Des démons? C'est Yukari qui les a tous tués? Yukari! Est-ce que ça va? Tu n'es pas blessée au moins? Non. Ça va aller. Je crois. Je suis juste un peu fatiguée. Pourquoi est-ce que tu t'es battue contre ces monstres toute seule, imbécile? Mais, Koromo... Tu la gronderas plus tard. Pour l'instant, on retourne au campement. Allez, monte! Attends, Ruby. Tu dois m'écouter. Je ne peux pas rester vivre ici avec toi pour toujours. Il se trouve que j'ai des amis qui comptent beaucoup pour moi. Pardon. Mais attends! Il faut que tu t'économises! Grimpe sur mon dos, je te dis! C'est bon. Nous, les sorcières, pouvons nous soigner très rapidement. Quelle tête de mule! Je me demande qui est la plus têtue des deux. Ah, Yukari. On dirait qu'elle a l'air d'aller beaucoup mieux. Oui. Heureusement que vous n'avez rien tous les deux. Quand on est parti à la recherche de Yukari et que je ne te voyais pas revenir, j'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose de grave. J'ai eu peur. Moka. Tsukune. Nous sommes enfin seuls tous les deux.
Je ramènerai Yukari à la maison, quoi qu'il en coûte, car telle est ma volonté. Par conséquent, j'exaucerai la volonté de ma chère maîtresse. Tsukune! Impossible! Non, Ruby, laisse Tsukune tranquille! Comment as-tu osé toucher Tsukune? Tenez, j'ai fait des granitas pour tout le monde. Oh, ça fait mal au crâne tellement c'est froid. Vous pensez vraiment qu'on a le temps pour des glaces? Nous allons être encore plus dans le pétrin. Prochain épisode, Tournesol et Vampire, ne le ratez pas.